Espèce d'escroc. C'est à cause de votre bouffe que mon père a fait une insuffisance rénale. Je vais te le faire payer de ta vie. Heureusement que le directeur Chen a repris les choses en main. Sinon, la réputation centenaire du pavillon Lynxian aurait été détruite par ta faute. Les pourritures dans son genre devraient... Il faut lui donner une bonne leçon. Ouais, faut pas la laisser s'en tirer comme ça. Tiens. Ne serait-ce pas la grande mademoiselle Zeng? Qui aurait cru que tu finirais comme ça un jour? Shen Mangjia. Tout ça, c'est de ta faute. Et tu oses te pointer devant moi? C'est mon établissement maintenant, pourquoi je n'oserais pas? Ne me dis pas que tu crois encore que le pavillon Lynxian appartient aux Zeng? Espèce d'ordure, si tu n'avais pas embobiné mon père pour lui faire signer ce contrat piégé, et profiter de son absence pour lui voler le pavillon Lynxian, quand mon père reviendra, il ne te ratera pas. C'est de votre faute si vous n'avez pas lu les clauses de rupture. Avec cette fameuse ligne sur l'indemnité multipliée par cent, c'est vous qui êtes complètement stupide. Sinon, je n'aurais jamais pu mettre la main sur le pavillon Lynxian aussi facilement. Ah, au fait. Ne me dis pas que tu espères encore, que ton vieux débris de père va venir te sauver? Il viendra. Fais voir. C'est impossible. Mon père, jamais il ne se serait suicidé. Évidemment qu'il l'a fait. Il n'avait plus un sou, il a cru te protéger en se foutant en l'air. Et tu sais quoi? Juste avant de crever, il m'a confié ta garde. En me suppliant de bien prendre soin de toi. Mais ce que ce vieil imbécile n'avait pas prévu, c'est que toutes les économies que vous avez sacrifiées pour payer vos dettes, et même le pavillon Lynxian en entier, tout a fini entre mes mains. Espèce de sale garce. Je vais te tuer. On dirait que te faire agenouiller pendant 3 jours ne t'a pas servi de leçon. Puisque c'est comme ça. Tu l'auras bien cherché. Écoutez-moi tous. Voilà l'additif qu'il a mis dans vos plats. Un produit cancérigène de catégorie 1, juste pour la couleur et le goût. Et j'ai trouvé ça, directement dans les cuisines. Tu mens. Espèce de monstre sans cœur. Il a vraiment osé nous faire manger cette merde. Il nous empoisonne pour se faire du fric. Non. C'est pas ça. C'est pas du tout ce que vous croyez. Espèce d'enfoiré. Tu vas y goûter, toi aussi. Ouais, fais-lui en boire encore plus. Fais-le boire. Allez, bois. Qu'il crève. Il crache du sang. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper du pavillon des nuages, à merveille. Tu n'as plus qu'à aller rejoindre ton cher papa, de l'autre côté. Shen Mangjia, dans cette vie, tu as profité de notre confiance. Pour détruire ma famille, et nous tuer. S'il y a une vie après la mort, je te le jure, je ne te raterai pas. Je suis revenu dans le passé? C'est le jour de mon retour au pays. Ma chérie. Papa est en retard, désolé. Ah. Jingjing. Bon retour à la maison. Maman. Ah. Tu es en vie. C'est merveilleux. Mais, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes là? Papa est en pleine forme, regarde. Bon, allez. C'est ton premier jour de retour, je vais te présenter quelqu'un que tu connais. Allez, on rentre à la maison. Shen Mangjia. Espèce de garce, sale garce, tu mérites tellement de crever. Ta lame tellement noire, sale meurtrière. T'as aucun respect pour la vie humaine, crève. Vous connaissez? Tu m'as si souvent parlé d'elle, tu as oublié? Ah oui, c'est vrai. Papa, ne t'inquiète pas. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Je ne répéterai absolument pas les mêmes erreurs. Bon, puisque c'est comme ça, laisse-moi te faire les présentations. C'est le bras droit de papa, tu sais. Voici Shen Mangjia. À partir de maintenant, tu vas suivre Mangjia pour te familiariser avec le restaurant. Et n'oublie surtout pas. Papa compte te confier ce restaurant.
King King, rassure-toi. Je ferai tout mon possible pour t'épauler, pour que tu maîtrises les ficelles du métier au plus vite. Ravi de travailler avec toi. Je m'en remets donc à vous, mademoiselle Meng. Ravi de travailler avec vous. Tu viens tout juste de rentrer au pays. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous avons invité 10 clients pour recueillir leurs impressions sur nos plats. On va commencer par là pour te mettre dans le bain. Après tout, l'avis des clients est essentiel pour améliorer la qualité de notre cuisine et de notre service. À mon avis, c'est plutôt selon l'avis des clients qu'on ajuste la dose d'additifs chimiques, non? Pardon? Tu disais? La gérante, Karina, a signalé un problème. Elle a besoin de vous pour régler ça. Ce n'est rien. Allez donc régler ça, Meng Jiao. Je vais faire un petit tour toute seule. Espèce d'escroc. C'est en mangeant votre bouffe que mon père a eu une insuffisance rénale. Vous allez le payer de votre vie. Dans mon ancienne vie, c'est la cuisine qui m'a planté un couteau dans le dos en premier. Cette fois-ci, c'est par la cuisine que je vais commencer à faire le ménage. Et, t'es au courant? Ouais, la fille du patron Zeng est rentrée de l'étranger aujourd'hui. TFF. En plus, le patron veut lui laisser les commandes de l'établissement. Si tu veux mon avis. Elle rêve, cette petite Zhang Xing Xing. Et, elle n'y connaît absolument rien. De quel droit elle viendrait nous donner des ordres, à nous? Bah, c'est sa propre fille. Dans l'ancien temps, c'est ce qu'on appelait l'héritière légitime. Ce resto, ce sera sûrement à elle plus tard. Je te le dis, si elle voit ça, elle va péter un câble. Ça va la traumatiser à mort, c'est sûr. De toute façon, toi et moi, on n'a jamais été potes. Je m'en fous, je retourne bosser sur le chantier à la première heure. Ah ah ah. Quel chantier, mon œil? Mais, qu'est-ce que vous fabriquez, là? Oh. Ne paniquez pas. Comme vous l'avez dit. Je n'y connais absolument rien en restauration, c'est l'occasion rêvée pour que vous m'appreniez. Ah. Meng Jiao m'a dit expressément de bien observer et d'apprendre de vous. Eh ben, fallait le dire plus tôt. On va bien tout apprendre, t'inquiète. Là, je prépare les légumes marinés. J'ai les pieds qui transpirent beaucoup. Il y a plein de bactéries sur mes pieds. Ça aide les légumes à fermenter plus vite. Oh, on peut faire comme ça? Ah bah carrément. Et puis, regarde. Normalement, le processus de fermentation des légumes avant de les servir. Ça prend au moins une semaine. Eh ben, avec ma méthode. C'est plié en un seul jour. En plus, les épices, ça coûte un bras. En les piétinant. On fait de sacrées économies. Et, les clients ne remarquent rien? Bien sûr que non. Et puis les condiments coûtent une fortune. En écrasant tout avec mes pieds, ça fait gagner un temps fou. Shen Meng Jiao. Tu es encore plus ignoble que je ne l'imaginais. C'est vraiment ça que vous servez aux clients d'habitude? Bosch, c'est de la viande avariée, quoi. Une bonne marinade, et ça passe pour du frais. On n'y voit que du feu, hein. Ah. Le goût couvre absolument tout. Quant à vous, pour l'avenir, vous finirez bien par hériter de l'affaire familiale tôt ou tard. Laissez-moi vous faire visiter. Venez, par ici, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un petit truc. Et ça, ton flingue. Son nom savant, c'est le Mikimar. Mélangé à ça, le cœur est encore plus savoureux. Et on ajoute une cuillère de cet arôme rouge, super parfumé. Avec ces deux-là. Même ces vieux restes peuvent avoir le goût du bœuf Wagyu 5K. Je te demande ce que c'est comme viande. C'est bien du porc, non? Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour moi. Peu importe la viande que vous voulez. Eh bien, ça le deviendra. Ah. Ici, on a du poulet, du canard, du poisson, toutes sortes de volailles. Ouvrez bien grand les yeux, regardez ça. Allez. Mélange les et eux, 3 en 1. Concentré de sauce au jus de viande. Base d'omelette aux 5 épices.
Ok. Ah. Non, je préfère pas. C'est bon, laisse tomber. Je n'aurais jamais cru. Conserve ce genre de saloperie aux clients. Une portion de nouilles aux légumes, avec une sauce au bœuf braisé et un œuf en plus. Ça marche. Un petit instant. Ça aussi, c'est fait avec votre chimie? Bien sûr que oui. Oh là là, vous êtes vraiment trop naïf sur ce qui se passe dans nos cuisines. Je vais vous faire une petite démo. Regardez bien ça. Ça, c'est un gros bloc de bœuf congelé. C'est tellement vieux, que même un dinosaure l'appellerait grand-père. Pourquoi ne pas utiliser du bœuf frais? Mais ça coûte une blinde, le bœuf frais. 30 balles la livre. Ça, c'est donné. À peine quelques balles la livre. Si tu veux mon avis, tu cuisines pas aussi bien que le chef Chen. Ah, laisse-moi t'expliquer. Pour que la viande ait un goût bien frais et délicieux, faut y mettre de l'arôme artificiel de bœuf. T'en mets juste un petit peu. Puis tu rajoutes un peu d'extrait de moelle de bœuf. Mais attention, pas trop sinon ça va faire de la mousse. Et là, bam, la saveur t'explose en bouche. Mais en faisant ça, le goût ne sera pas trop fort? Et c'est sans compter le bouillon. De la poudre d'œuf et de lait, de la sauce soja concentrée, du jus de viande marinée bien concentré, de l'arôme artificiel pimenté, et de l'huile aux 5 épices concentrées. Tu mélanges tout ça avec de la flotte. Tu fais mijoter, glou glou glou, et tu goûtes. Ah! Eh bien mademoiselle, t'as déjà goûté un truc pareil? Ça, tu crois que c'est un œuf pondu par une poule? Regarde ça. Ah, le jaune, c'est juste de la gélatine alimentaire. On y balance un tube de colorant jaune. Et ça, c'est de l'arôme artificiel d'œuf. Aucune différence avec un œuf bien frais, c'est exactement pareil. Du colorant jaune. Mais, c'est vraiment comestible ce truc? Bien sûr que oui. Tu croyais quoi? Que les nouilles aux légumes, c'est fait avec du vrai jus de légumes. Que dalle, c'est de la peinture. T'en mets dans la pâte. Tu rajoutes une goutte d'extrait d'épinard. Et tu vas voir, la couleur. Le goût sera 1000 fois plus fort que du vrai jus d'épinard. Tu piges? Et en plus, ça coûte rien. Et puis, c'est la même logique pour tout. Avec le colorant jaune, tu peux faire de la fausse farine de maïs. Mais, les clients ne risquent pas de tomber malades avec ça? Ah! S'ils tombent malades, on verra ça plus tard. Ces idiots de clients. C'est la catastrophe. C'est la cata. Y a un pigeon qui a trouvé une sacrée surprise dans son plat. Que quelqu'un ait réglé ça tout de suite. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un cafard. Oh, c'est pas grand-chose. C'est pas la fin du monde, si? Dire que les cuisines en sont arrivées là, dans un état pareil. Shen Mangjiao, t'es vraiment une pourriture. C'est comme ça que vous traitez vos clients chez Lynxian E? Allez me chercher votre responsable, tout de suite. Il va falloir m'expliquer ça, et fi ça. Sinon, je vous jure que ça va mal finir. Je peux vous changer votre plat, si vous voulez? Tu essaies de détruire les preuves, c'est ça? Dans tes rêves. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous la gérante, n'est-ce pas? Venez là. Regardez-moi ça, et ouvrez bien les yeux. C'est ça que vous appelez l'hygiène au pavillon Lynxiang. Non mais, je rêve. Votre resto est censé être une institution centenaire. Comment ça peut être aussi répugnant? Et, regardez tous, ce cafard bougeait encore il y a une minute. Vous nous servez des cafards au pavillon Liyun? C'est une blague? Vous n'avez pas honte? Les restos minables comme le vôtre, ça devrait fermer, point barre. Et ça se prétend une enseigne centenaire. Quoi? Qui a préparé ce plat? Qu'il se ramène ici, tout de suite. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut en cuisine? Madame la gérante, vous devriez plutôt vous soucier de calmer le jeu, non? Je te l'ai déjà dit, oui ou merde? La règle numéro 1, c'est l'hygiène avant tout. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si je n'étais pas passé en cuisine tout à l'heure, je me serais vraiment laissé avoir, par ton petit discours de Sainte-Nitouche. T'as intérêt à me donner une bonne explication. Sinon, t'es viré. Attendez, mais c'est juste un piment séché, ça, c'est pas du tout un cafard. Ça ressemble à un cafard. Il n'y a aucun problème avec ça. Pas la peine d'en faire tout un plat. C'est un malentendu, juste un malentendu. Foutaise.
Vous me prenez pour un aveugle? Vous croyez que je ne fais pas la différence entre un piment et un cafard? Un piment séché, c'est ça? Mangez-le devant moi, si vous l'osez. Bah alors, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu me regardes? Si tu n'es pas capable de le prouver, je n'aurai pas d'autre choix que de te virer. Un peu de calme, messieurs dames. Notre chef l'a bien dit, ce ne sont que de simples piments séchés. Il va tout de suite vous le prouver. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Ou alors, ta mère qui est à l'hôpital n'a plus besoin d'argent pour ses soins? Shen Mangjiao, tu vas beaucoup trop loin. Moi, j'y vais trop loin? Mademoiselle Zeng, je crois que vous n'avez pas bien compris la situation. Ou bien, vous voulez vraiment détruire la réputation de cet établissement centenaire? Laisse tomber. Je vais le manger. Regardez, il l'a vraiment mangé. Oh là là, il l'a vraiment avalé. Et, tu veux du piment avec? Ouais, du piment. Ah. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas avaler, hein. Vous avez bien vu? Ici, c'est moi qui fais la loi. Tu veux te mesurer à moi? Tu n'es vraiment pas de taille. Shen Mangjiao, un de ces jours, je te le jure, tu paieras très cher pour tout ce que tu as fait. Vous êtes vraiment des malades. Reprenez ce plat, je n'en veux plus. Attendez, monsieur, que dites-vous là? Il n'y a absolument aucun problème avec ce plat. Pourquoi vouloir l'annuler? Non mais attendez. Comment ça, aucun problème? On a tous vu que c'était un cafard, bon sang. Où est le cafard, alors? Écoutez, cher monsieur, je vous en prie, rassurez-vous, le pavillon Lynxian est une institution centenaire. Et notre priorité absolue, c'est l'hygiène et la qualité de nos plats. Trouver un cafard dans une assiette, c'est absolument impossible que ça arrive ici, au pavillon Lynxian. Mais vous êtes en train de détruire les preuves, là. Toutes nos excuses pour le dérangement, messieurs dames. Notre chef cuisinier vient de le prouver. Ce n'était que quelques morceaux de piment séché. S'il vous plaît, continuez de faire confiance au pavillon Lynxian. Notre réputation n'est plus à faire depuis toutes ces années. Le directeur Shen a bien raison. Si c'était vraiment un cafard, le chef ne l'aurait jamais mangé lui-même. C'est sûrement un arnaqueur qui cherche à se faire dédommager. Les gens comme ça me dégoûtent. Cher monsieur, on va faire comme ça. Si ce plat n'est vraiment pas à votre goût, je vais vous le changer. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu? Le monsieur veut qu'on change son plat. C'est quoi son problème, à ce mec? Il veut qu'on change son plat, c'est ça? PFF, il va pas en mourir pour un malheureux cafard. Il me tape vraiment sur le système, celui-là. Je pouvais pas me le blairer dès le début. Le mec dépense à peine quelques centaines de balles. Et il se prend pour le roi. Je suis pas son larbin, moi. Depuis quand le frère Lin est devenu comme ça? Et tu vas quand même pas oser lui servir ça, si? Patron, vous découvrez le métier ou quoi? Les cuisines en Chine. Vous êtes bien trop naïf. C'est la procédure standard, ici. Écoutez-moi bien, les emmerdeurs de son espèce. Faut surtout pas leur donner de mauvaises habitudes. Si tout le monde commençait à faire comme lui, à exiger un nouveau plat au moindre petit problème. Vous imaginez le gaspillage de temps et de nourriture? Mais on ne peut pas renvoyer ça en salle comme si de rien n'était. Pas pour le servir à un client. Le patron vient d'offrir une portion de poisson mariné à la table de tout à l'heure. Il a bien précisé qu'on devait le tuer sur place. Tu trouves ça dégueulasse, c'est ça? Laisse-moi te montrer ce que c'est, la vraie crasse. Mais, ces poissons, ils sont tous crevés, non? Ça commence même à puer. C'est encore mangeable, ce truc? Avec ce produit. Écoute bien, Mangling, même un poisson crevé, je te le ressuscite en un rien de temps. Grouille-toi. Si l'effet du produit se dissipe, on est dans la merde.
Vite. Patron Jang, laissez-moi vous faire une petite démonstration de la façon dont on réduit nos coûts ici. Pour nous excuser du désagrément, je vous offre un plat supplémentaire par la maison. Revenez nous voir très vite, hein. Oui, bien sûr, merci. Allez, pousse. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le retour de la vieille huile, plus connu sous le doux nom d'huile de caniveau. Maintenant, on a notre propre circuit, du producteur au consommateur. Du producteur au consommateur? Mais, c'est carrément l'huile de récupération des assiettes, ça. Ah. Mais c'est super propre, l'huile de récupération. Cette huile-là, ça fait au moins 10 fois qu'elle passe de la table à la poêle. Regardez, elle a complètement perdu sa couleur. Mais pas de panique. Vous voyez bien qu'elle est noire et qu'elle pue la mort. Mais il suffit d'ajouter ça. Et voilà. Impossible de faire la différence avec de l'huile fraîche, pas vrai? C'est censé être comestible, ce truc? PFF. Et alors? De toute façon, c'est pas nous qui allons le bouffer. Si les clients se vident les tripes en rentrant chez eux, c'est plus notre problème. Mais, et le goût, alors? Ah, le goût. On s'en fout complètement du goût, avec ce produit-là. Même ma gamine de 3 ans te préparait un plat digne d'un grand chef. Ouvre bien les yeux, Et, jeune patronne. Ce poisson, là, on y a ajouté de la poudre attendrissante. Il est encore plus tendre que du poisson frais. De la poudre attendrissante? C'est quoi ce truc, encore? C'est tout bêtement du nitrite. Avec ce truc-là, la chair du poisson reste bien ferme et fondante. C'est juste que si on en mange trop, on risque de s'intoxiquer. Mais bon, comme on dit toujours, ce n'est pas nous qui le mangeons. Ah. Je n'arrive pas à y croire, que le pavillon Lynxian en soit arrivé là. Shen Manqiao, tu ne feras plus la maligne très longtemps. Alors ouais. Et oh là là. Pas étonnant que le pavillon Lynxian soit ouvert depuis si longtemps. Ce goût est vraiment exceptionnel. Je vais faire comme si le petit incident de tout à l'heure ne s'était jamais produit. C'est très aimable à vous. Satisfaire nos clients, c'est notre priorité absolue. Attendez. Ce plat, vous ne pouvez pas. Le manger? Qu'est-ce qu'il a, ce plat? Si tu dis la vérité maintenant. C'est toute la réputation du pavillon Lynxian qui va en pâtir. Tu n'as quand même pas envie de détruire un siècle d'héritage en une seconde, si? Mais je ne peux pas te laisser faire une chose pareille, et rester là, les bras croisés. Écoute, pour moi, ce n'est qu'un boulot. Même si ça ferme, j'irai juste travailler ailleurs. Mais ton père, tu crois qu'il supporterait ça? De quoi vous parlez, toutes les deux? Il y a un problème avec ce plat? Tu n'oses plus parler? Tu veux que je le dise à ta place? En fait, on s'est trompé de plat. Je suis vraiment désolée. Pour nous excuser, nous vous offrons le repas aujourd'hui. Sérieusement? Ce n'est qu'un petit détail, non? Merci bien. Mademoiselle ne fait vraiment pas les choses à moitié. Mais ça m'intrigue. Combien de fois ton restaurant familial va-t-il encore éponger tes dettes? Assez pour te virer définitivement de Minxin. J'attends de voir ça. Papa, pourquoi tu ne me crois pas? Si tu laisses encore les rênes à Shen Manqiao, le Yangxiang va courir à sa perte. Et tu as des preuves de ce que tu avances? Même si tu es ma propre fille. Je ne peux pas, juste sur tes simples paroles, virer une employée aussi dévouée. King, je sais qu'il y a un malentendu entre toi et Manqiao. Mais écoute-moi bien, pendant tout ce temps où tu n'étais pas là, Manqiao a géré ce restaurant d'une main de maître, en travaillant d'arrache-pied. Alors s'il te plaît, arrête de la salir à partir de maintenant. Papa, il faut que tu me croies. Cette Shen Manqiao, elle n'est vraiment pas nette. Faisons comme ça. Viens avec moi dans les cuisines. Allons juste jeter un coup d'œil. Un seul regard suffira pour que tu vois que je ne te mens pas.
Tu parles des cuisines? C'est de ça que tu parles? Juste avant que tu ne passes la porte. Mang Jiao m'avait déjà envoyé ses photos du restaurant. C'est impossible. Pas plus tard qu'hier, les cuisines étaient dans un état lamentable. J'ai compris. Elle savait que j'étais passée en cuisine hier. Alors elle a tout nettoyé, juste pour sauver les apparences. Mais, c'est impossible qu'elle ait pu tout faire disparaître aussi vite. Les preuves doivent forcément encore y être. Papa, viens en cuisine avec moi. Je vais te montrer. Tu as passé toutes ces années à l'étranger. Juste pour y apprendre à comploter et à faire des scènes de jalousie? King, réveille-toi. Tu me déçois énormément. Oncle Jao, j'ai rassemblé quelques dossiers sur des influenceurs culinaires. Tiens, quelle coïncidence, tu es là aussi. Tu tombes bien. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'assistante de Meng Jiao. Tout ce qu'il te demandera, tu le feras sans discuter. Papa. Fais ce que je te dis. Je refuse catégoriquement d'être l'assistante d'un type qui ose servir les restes des autres aux clients. C'est hors de question. Tu continues de le calomnier, même maintenant? Tu l'accuses de servir des restes aux clients. Mais tu as des preuves, au moins? Ça fait des années que Meng Jiao se donne à fond pour gérer ce restaurant. Et toi, tu cherches à le salir. Depuis quand as-tu un si mauvais fond? Ne vous fâchez pas, oncle Zeng, je ne lui en veux pas. King. Je crois que tu te méprends complètement sur mon compte. Oncle Zeng, laissons tomber. Après tout, King n'a vraiment pas l'air de m'apprécier. PFF. C'est de ma faute, je l'ai beaucoup trop gâtée. C'est pour ça qu'elle se croit tout permis aujourd'hui. Ce n'est pas votre faute. Elle est encore jeune, après tout. Ah, au fait, si je suis venue vous voir, en plus de l'histoire avec les influenceurs culinaires, c'est pour ces nouveaux contrats de fournisseurs. Il faudrait votre signature, s'il vous plaît. Ne signe pas ça. Qu'est-ce qui te prend encore? Papa. Ce contrat est un piège. Papa, écoute-moi, c'est un piège. Il veut se servir de ce contrat pour détruire la réputation du pavillon Lynxian. Bordel. Qu'est-ce qu'elle sait au juste? Meng Jiao. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? King, de quoi tu parles? Je ne comprends pas du tout. Papa, si tu signes ce contrat. Non seulement ils vont nous envoyer du poisson pourri et des légumes avariés, mais si on arrête de se fournir chez eux, on devra leur verser 1 million de pénalités pour rupture de contrat. Non. Mais qu'est-ce qui te prend, à la fin? Pourquoi tu es si nerveuse, et merde? J'ai tapé dans le mille, pas vrai? Comment ça se fait qu'il n'y ait aucun défaut dans ce contrat? King. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi tu as autant d'animosité envers moi? Oncle Zeng m'a sauvé la vie, à l'époque. Comment pourrais-je lui faire du mal? Zeng King, tu vas arrêter ton cirque, oui ou non? Te laisser rentrer au pays plus tôt était vraiment une grave erreur. Il est tout, ce soi-disant contrat truqué? Montre-le-moi. Qu'est-ce que Mang Jiao a bien pu te faire? Pour que tu la calomnies de cette façon. Depuis quand es-tu devenue aussi vicieuse? Oncle Zeng, ne grondez pas King. Je sais qu'elle a peur que je lui vole sa place. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je m'en vais, c'est tout. Oncle Zeng. Merci d'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai vous rendre cette bonté que bien plus tard. Arrête-toi. Tu ne vas nulle part. Ce contrat, je tiens absolument à le signer aujourd'hui. Donne-moi ce contrat.
La dernière fois que je suis allée dans les cuisines, Shen Mangjiao avait déjà fait le grand ménage. Maintenant, c'est impossible de trouver des preuves. Qu'est-ce que je dois faire, bon sang? Shen Mangjiao. Tu es vraiment une manipulatrice redoutable. C'est vraiment dommage. Tu y étais presque, tu as failli m'arrêter. Mais hélas. Le pavillon Lexian finira quand même par tomber entre mes mains. Ouais. Vous êtes bien Monsieur Zhang, n'est-ce pas? C'est vous, jamais rassasié, c'est ça? Bienvenue, bienvenue, on vous a préparé l'espace, par ici s'il vous plaît. Le vieux Zhang, l'insatiable. L'influenceur qui s'était fait épingler pour ses fausses vidéos de bouffe, c'est bien ça? Bon, on reste sur le tarif convenu. 200 000 pour une vidéo. Mais tu me fais une facture de 500 000. On est d'accord? Pas de problème, j'ai compris le truc. Mais t'y vas un peu fort, non? T'as pas peur de te faire griller? On est tous là pour se faire du fric, non? Et puis, t'es pas mieux que moi? Salut la famille. Aujourd'hui, Votre vieux Zhang vous emmène au pavillon Lynxian pour le défi du buffet à volonté à 588. vous croyez que je peux engloutir pour 588? Ah là là, vous devriez plutôt vous demander. Si les plats de ce resto sont vraiment à la hauteur. Si vous arrivez à tout finir, je vous offre le repas. Ouah. Quel culot, ce patron. Aujourd'hui, votre vieux Zhang va lui donner une bonne leçon, croyez-moi. Ouah, la vache. On voit bien que c'est une institution centenaire. Regardez ces plats. La présentation, l'odeur, le goût, tout y est. Et regardez-moi ces portions de malade. C'est une vraie bénédiction pour la gastronomie de la ville. Venir ici sans manger au pavillon Lynxian. C'est comme si vous n'étiez jamais venu. Les autres restaurateurs feraient bien d'en prendre de la graine. Regardez et apprenez. Coupez, coupez. Arrêtez de filmer, virez-moi cette scène. Directeur Shen, c'est ça que vous appelez. Des produits d'une qualité irréprochable? C'est juste de la viande de rat déguisée en cou de canard, non? Écoutez, c'est un secret de polichinelle dans le milieu de la restauration. Au moins, nous, on a de vraies cuisines ouvertes. C'est toujours mieux que ceux qui n'ont qu'un pauvre micro-ondes, pour faire tourner leur affaire. Et puis bon, manger ça, ça n'a jamais tué personne. S'ils chopent la diarrhée ou autre, ils n'ont qu'à s'en prendre à leur manque de bol. Soyons clairs, donnez-moi une réponse définitive. Parmi tous ces plats, qu'est-ce qui est vraiment mangeable? Ce cou de canard, c'est fait avec de la viande de rat. Ces abats épicés? Ils ont trempé dans du formol. Hein? Et regardez ça. Ça, c'est de la viande de bas morceaux qu'on a récupéré au marché. Pour à peine 2 balles, on en a pour 2,5 kg. Et cette assiette de légumes, ce sont des feuilles pourries qu'on a ramassées par terre, au marché. Ça ne nous coûte absolument rien, mais je peux la vendre 30 yuan l'assiette. Alors, dites-moi. C'est quoi ce délire? Comment les plats de votre restaurant peuvent avoir autant de saveurs? Oh, ce ne sont que quelques petits vers. Après tout, ce sont des poissons crevés depuis des jours. Ce serait louche qu'il n'y ait pas de bestioles dedans. Vous voyez ces raviolis aux crevettes? Ils sont farcis avec des restes. Rien que des déchets et des épluchures dont personne ne veut. Quand on va se fournir, les fournisseurs nous les donnent presque pour rien. Et ces carcasses de homard, ces coquilles de Saint-Jacques, on recycle absolument tous nos fruits de mer. Et cette viande marinée. Le bouillon de cette marinade est encore plus vieux que moi. Vous voyez les traces dedans, là? C'est ce que les clients de la table précédente ont laissé. C'est la magie du bouillon perpétuel. Toute cette table ne me coûte que quelques dizaines de yuan.
Mais je peux la facturer à plus de 1000 yuan. C'est ça, le secret des affaires. Vous êtes vraiment doué pour le business. En tant que critique culinaire. Vous devez avoir l'habitude de voir ce genre de choses, non? C'est vrai. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais le manger. Plus personne ne mange au resto de nos jours. Rassurez-vous, je vais supprimer cette vidéo. Mais bon. Quand vous ferez fortune, Monsieur Qin. Faudra pas m'oublier, d'accord? Allez, on tourne. À vous l'honneur, les amis. Le vieux Zhang va tester ça pour vous. MMM. C'est vraiment délicieux. Very good. Waouh, regardez un peu ça, tout le monde. C'est complètement recouvert de poudre de piment. Laissez-moi sentir. Waouh, une odeur a tombé par terre. MMM. MMM. C'est bien épicé, super parfumé et bien croustillant. MMM, pas mal du tout. On reconnaît bien là une maison centenaire. La cuisson de ce plat est juste parfaite. On sent bien le goût du wok, c'est super savoureux. Si le pavillon Lynxian est ouvert depuis 100 ans. Ce n'est pas pour rien. Mais c'est de la pure arnaque. Un influenceur avec 5 millions d'abonnés qui fait semblant de manger. Tu n'as donc aucune honte? Zheng Qinqing. Qu'est-ce que tu fabriques encore? C'est qui, elle? C'est la fille de notre patron. Elle vient de rentrer de l'étranger, elle ne comprend rien à rien. Zheng Qinqing, tu as perdu la tête? Efface cette vidéo, tout de suite. Tu es incapable de manger tout ça. Et tu joues les gros mangeurs en gaspillant de la nourriture. Tu ne trouves pas ça lamentable? Et ce n'est pas tout. Les preuves de tes magouilles avec des gens de l'extérieur pour toucher des pots de vin. Je les ai toutes enregistrées. Directrice Chen, vous avez une taupe dans votre équipe, on dirait. Elle se croit tout permis sous prétexte que c'est la fille du patron. Elle n'en fait qu'à sa tête. Shen Mangjiao. Tu as travaillé avec mon père pendant tant d'années. Tu sais très bien qu'il a horreur de ceux qui gaspillent la nourriture. Et alors? Aujourd'hui, c'est moi qui dirige le pavillon Lynxian. Je fais ce que je veux. Le vieux Zhang est un influenceur avec 5 millions d'abonnés. S'il publie une seule vidéo, le pavillon Lynxian peut fermer ses portes. Ce sera toujours mieux que vos petites combines malhonnêtes. Bien, bien, bien. Bravo, vraiment. C'est beau, la jeunesse. Toujours le sang chaud et plein de fougue. Mais tu crois vraiment qu'avec une simple petite vidéo, tu vas pouvoir me faire tomber? Tu es bien trop naïf. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Sur cette terre, il y a un groupe de personnes incroyablement faciles à berner. Ce sont les internautes. Ils n'ont aucune opinion propre. Aucun sens du bien et du mal. Et encore moins de cervelle. Tu peux la publier, ta vidéo? Vas-y. Et après? Ça changera quoi? Il me suffira de poster juste derrière. Une belle vidéo d'explication, bien montée. Et ils continueront bêtement à me croire. Quant à votre restaurant Ningxiange, s'il subira de lourdes conséquences. Ça, qui sait? Pourquoi tu crois que je me suis créé ce personnage de gros mangeur? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont sur internet juste pour chercher des sensations fortes. Et le mukbang, c'est ce qu'il y a de plus stimulant visuellement. Mon image publique, je l'ai forgée pendant des années, elle est intouchable. Réfléchis un peu. À qui vont-ils faire confiance? Alors, c'est pour ça que vous prenez le fruit du travail des gens, pour le piétiner sans aucune honte? Notre société est divisée en classes. Certaines personnes sont nées uniquement pour servir des gens comme nous. C'est un honneur pour eux. Et surtout, un devoir. Directeur Chen. Je vais m'empresser de parler de notre cher Ningxian jamais fan.
Zeng Qingqing, tu es satisfaite, maintenant? Patron, les invités de la directrice Zeng pour le repas de charité sont là. Cette bande de clochards. Prenez tous ces restes, et emballez-leur aussi ce qu'il y a dans la poubelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te plaignais pas qu'on gaspille? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est, de ne pas gaspiller. Ah là là, ce restaurant Ningxiang est vraiment formidable. Il distribue des repas solidaires tous les jours. Avec un patron pareil, c'est normal qu'il fasse fortune, ah. Tout à fait, heureusement qu'ils sont là. Sinon, ils n'auraient jamais les moyens de manger de la viande, ouais. Et, regarde, les voilà qui arrivent, et... Ils sont là. Monsieur Chen. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Chen. Mes amis, nous allons commencer la distribution des repas gratuits. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, mille merci. Et voilà pour vous. Merci, merci infiniment. Prends de belles photos, hein. On va s'en servir pour notre coup de pub tout à l'heure. Papa, pourquoi on leur distribue des repas gratuits comme ça? Tu sais, à l'époque, quand ton arrière-grand-père s'est retrouvé à la rue, sur le point de mourir de faim. C'est un vieux chiffonnier qui a partagé la moitié de son pain avec lui. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Et depuis ce jour-là, ton arrière-grand-père a instauré la tradition d'offrir des repas gratuits chaque semaine. Certaines personnes sont tout simplement nées pour servir des gens comme nous. Et c'est un privilège pour eux. Attendez. Ne mangez pas cette nourriture. Zeng Qingqing. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je refuse de te laisser empoisonner ces gens avec tes restes pourris. Cette nourriture est avariée. Elle est complètement pourrie. C'est pas possible. Le Ningxiang est une institution centenaire. Ça m'étonnerait. Ça fait si longtemps que ce restaurant distribue. Des repas ici. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Attendez une seconde, il y a un problème avec ce plat. Mais, pourquoi il y a une tête de rat là-dedans? Ah, c'est une tête de rat. Mon Dieu, c'est vraiment une tête de rat. Quelle horreur. Vous voyez bien. Écoutez-moi tous. C'est ce cher directeur Chen. Avec du vieux riz et des restes avariés, qu'il vous sert en les faisant passer pour des repas de charité. Tout ça pour se donner une fausse image de bienfaiteur. Chef Zhang, c'est vrai ce qu'elle dit? Bah oui. C'est impossible. La tradition des repas de charité au pavillon Ningxiang existe depuis 100 ans. Comment peut-il faire une chose aussi ignoble? Écoutez-moi tous. Parmi vous, ceux qui viennent chercher ces repas depuis le plus longtemps. Ça doit bien faire plus de 4 ans, non? En 4 ans, vous avez déjà eu le moindre problème de santé? Non. Non, jamais. Vous allez la croire sur parole, juste comme ça? Et quant à cette tête de rat? C'est clairement un coup de canard. C'est vrai, en 4 ans, on n'a jamais eu de soucis. J'ai totalement confiance en Monsieur Chen. Je la reconnais. C'est la fille du patron Zeng qui vient de rentrer de l'étranger. À mon avis, elle essaie juste de piéger le gérant Chen. Pour se débarrasser de lui. Ouais. PFF. Tu dis que j'utilise des plats avariés? T'as des preuves, peut-être? Évidemment que j'en ai. Regardez ça, vous tous. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est vraiment vrai. Voilà les preuves que j'ai rassemblées. C'est la stricte vérité. J'aurais jamais cru que Monsieur Chen ferait un truc pareil. On est peut-être pauvres. Mais on n'est pas des bêtes. Nous faire bouffer de la pâtée pour cochon. Et s'enrichir sur notre misère en plus. Gérant Chen. T'as pas honte? T'es même pas humain, t'es qu'une pourriture. Tu prétends que c'est un coup de canard? Très bien. Alors t'es capable de le manger? Mange-le, mange. 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 Pourquoi j'oserais pas? Vas-y, bouffe-le. T'hésites pourquoi, là? Allez, mange. 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 Mange-le.
Et pourquoi je n'oserais pas? Allez, mange, mange donc. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Mange. Parfaitement. C'est bien les restes des poubelles que je vous donne à bouffer. Ah, oh là là, mais quelle bonté d'âme. Il y a 2 ans, j'en avais déjà parlé à Monsieur Zeng. Pour qu'il supprime ses repas de charité, mais il n'a rien voulu entendre. Tu as une idée de ce qu'on dépense chaque année? Pour des déchets de votre espèce? Mais, on ne mange pas tant que ça. Et puis, même si vous arrêtiez de nous donner ces repas gratuits. On n'aurait rien dit, nous. Alors pourquoi nous empoisonner de la sorte? C'est ça, la ferme. Ça fait des années que vous profitez de la nourriture gratuite de notre pavillon. Il fallait bien que je rentabilise tout ça sur votre dos. Puisque vous adorez tellement nos repas de charité. Alors je vais vous nourrir avec de la bouffe pour porc. De toute façon, des ordures dans votre genre. Même si vous creviez tous, tout le monde s'en ficherait. Ce sont des êtres humains, eux aussi. Ils méritent le respect. Shen Mangxiao, tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Zeng Qingqing. Tu ne pouvais pas sagement rester à l'étranger, hein? Pourquoi il a fallu que tu reviennes? Le pavillon ne doit revenir qu'à moi. Bien fait pour toi. Tu oses te sauver? Arrêtez ça. Mangxiao. Tu me déçois profondément. Non, oncle Zeng, écoutez-moi. Ne m'appelle pas oncle Zeng. La plus grave erreur que j'ai commise, c'est de t'avoir fait entrer au pavillon. J'ai toujours cru que Qingqing te piégeait par jalousie. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi perfide. TFF. Oui. C'est moi qui ai tout fait. Et alors? Tout ça, c'est de votre faute. Je me suis tué à la tâche pour le pavillon Lingxin pendant toutes ces années. Tout ça pourquoi? Juste pour gagner un peu plus d'argent. Mais vous, espèce de vieux têtu. À faire une fixation sur la qualité des produits. PFF. Puisque vous refusez de faire du profit, je m'en charge. Et puis il y a elle, là. Pourquoi lui donner tous les droits dès son retour? Et je devrais m'écraser? Hors de question. Shen Mangxiao. Mon idée de départ. C'était que si Qingqing n'était vraiment pas à la hauteur, je t'aurais confié les rênes du restaurant. Qu'est-ce que tu croyais? Tu as tout faux. Si je t'ai nommée gérante. C'était pour que tu te familiarises vite avec l'affaire. Je n'aurais jamais imaginé que, par pur appât du gain, tu oserais servir de la nourriture avariée à nos clients. Si Qingqing ne m'avait pas prévenu, je ne m'en serais jamais rendu compte. Que mon restaurant, entre tes mains, puisse tomber aussi bas. Tu n'as plus rien à faire ici. Fous le camp. Zeng Sheng. N'oublie pas une chose. J'ai ta signature. Le contrat avec ces clauses abusives est déjà signé. Ne m'oblige pas à t'entraîner dans ma chute. Tu parles de ça? Regarde le contrat d'un peu plus près. Tu croyais vraiment qu'on ne verrait rien? Quoi? Falsifier un contrat dans notre dos est un crime très grave. J'ai déjà appelé la police. Prépare-toi à répondre de tes actes devant la justice. Qingqing. Papa s'est trompé sur ton compte. Tu peux me pardonner? Papa. Tu m'as déjà accordé ta plus grande confiance. Vous êtes soupçonné d'empoisonnement à grande échelle. Les preuves sont accablantes. Vous allez venir avec nous. Non, vous vous trompez de personne. Ouais, c'est bien elle, oui, monsieur l'agent. C'est elle qui nous a fait manger des ordures. Je vous dis que vous vous trompez de personne. Bien fait pour elle. Shen Mangxiao, tu connais le dicton? On ne récolte que ce que l'on sème. Elle mérite d'être punie par la loi. Beau travail.
La vérité éclate enfin. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû l'arrêter. Dans l'affaire du pavillon Lynxiange, les enquêtes ont mis au jour un vaste réseau criminel dans l'industrie de la restauration. La principale accusée, Shen Mangjiao, a été condamnée à 20 ans de prison ferme. Quant aux autres influenceurs impliqués dans cette publicité mensongère, ils ont tous écopé de peine de prison, et leurs comptes ont été définitivement bannis. King. L'inauguration va commencer, dépêche-toi. J'arrive. Ah, allez, venez, Kian. À partir d'aujourd'hui, je te confie les clés du pavillon Lynxiange. Pour l'avenir. Je compte sur toi. Je te promets que je ferai renaître le Lynxiange de ses cendres. Parfait. C'est bien. Allez,